Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En-Bord Terrain. On se retrouve aujourd'hui avant le quart de finale de Champions Cup. Et notre invité du jour pour en parler est... Madosh Tambwe Elie. Alors Madosh, ça fait 4 ans que tu es en France déjà. Alors déjà, la différence la plus notable que j'ai, c'est tu parles super bien français. Oui. Mais tu parlais déjà français avant d'arriver ? Pas forcément. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour Alizé. Merci pour l'invitation. Oui, non. Déjà, j'ai parlé un peu avec mon père avant que je suis arrivé en France. Et là, depuis que je suis arrivé, ça fait un moment pardon. Tu bosses quoi ? Oui, je travaille, je bosse et il y a des exercices que je fais à la maison grâce à Becherel. Et mes coéquipiers m'aident de temps en temps. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Ah, mais quand tu vois certains joueurs, Ben Tameifuna par exemple, qui est là depuis plus longtemps que toi en France. C'est juste application. Si tu n'appliques pas, tu ne vas pas apprendre la langue. Du coup, ça ne m'étonne pas que Ben il parle pas français parce que c'est Ben quoi. Après, ce qui aide aussi peut-être, c'est que tu t'es fait des amis en France, tu as construit... J'ai construit ma vie ici en France, ma vie privée surtout. J'ai des potes dehors le terrain de rugby. De temps en temps, on se voit et c'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui, j'arrive à parler bien français, comprendre le français, m'exprimer beaucoup mieux que quand je suis arrivé en fait. Ouais. Est-ce que on peut dire que c'est un atout d'être un joueur étranger qui parle aussi bien français ? Oui, ça aide avec ta adaptation parce qu'en fait, quand tu arrives, la première question que tout le monde pose, c'est est-ce que tu parles français, est-ce que tu comprends le français ? Et aussi, ça aide sur le terrain de rugby avec la communication, avec pas juste les joueurs, mais aussi avec les staffs. Parce que si tu n'as pas cette communication avec eux, ça va être un peu difficile et compliqué. Ouais, je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a donné au départ envie de venir jouer en France en top 14 ? Pour moi, c'était après 7 ans, j'ai passé en Afrique du Sud. J'ai vécu pas mal de choses et je me suis dit, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici en France, je me suis dit pourquoi pas. Et surtout à le moment jusqu'après le Covid, on a tombé sur une situation un peu particulière avec Super Rugby et du coup je me suis dit pourquoi pas de tenter de venir ici en France. À ce moment-là, c'était le meilleur championnat du monde. Du coup, je me suis dit oui, vas-y, c'est une opportunité de jouer contre ou avec certains joueurs. Aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Et pourquoi pas de tenter de me lancer dans une compétition comme ça. C'est un challenge à 24 ans quand même de quitter sa vie, ses habitudes, etc. Ouais, c'est des sacrifices qu'on doit faire en tant qu'athlète ou rugbyman. C'est parmi notre sacrifice. Du coup, c'est un peu dur parce que tu quittes pas juste le rugby, tu quittes ta famille. Tes proches, en fait, toute ta vie que tu as vécue, tu dis vas-y, basta, c'est fini maintenant, il faut que je pars et recommence à zéro. Et c'est vraiment difficile. Au début, c'était vraiment difficile, surtout pour moi. Et là, aujourd'hui, c'est comme si il n'y avait rien. C'est bien. Ouais, c'est bon, t'as fait ton cheminement, c'est ouais, ok quoi. Exactement. Ok. Du coup, tu reviens chez nous. Ouais. Après être passé par Montpellier. Oui. Déjà, est-ce que tu pourrais me dire quelle est la différence la plus notable entre Montpellier et Bordeaux ? On parle de jeu ou la vie ? Les deux. Les deux. La vie là-bas, c'est un peu différent. Parce que déjà, Montpellier, c'est un peu une ville étudiante. Du coup, on n'a pas forcément trop de, comment je peux dire, options, de trucs à faire dehors le rugby. Par contre,
Bordeaux, c'est un peu différent. Je trouve que Bordeaux, c'est une petite version de Paris. Et tu as pas mal de restos, plusieurs restos qui restent ouverts jusqu'à 1h, 2h du mat. Et du coup, pour nous, des fois, quand on joue, soit disant samedi ou dimanche à 21h, on finit 23h. Et le temps qu'on rentre à la maison, c'est presque 1h. Et des fois, t'as faim, t'as envie de manger un truc. D'être en famille, te retrouver. Exactement, et là, tu peux partir dans un resto avec tes proches et tout. Tu passes 30 ou 1h avant que tu rentres à la maison. Ça fait du bien aussi d'étendre un peu le match. De couper un peu. Ouais. Ok. Et en termes de jeu, qu'est-ce qui t'avait le plus manqué à Bordeaux? C'est deux équipes différentes, avec des personnels un peu différents. Du coup, je peux pas comparer parce qu'en fait, c'est pas bien de comparer les deux. Et pour moi, c'est juste, j'ai eu la chance de retourner au club. C'est un club qui est gravé dans mon cœur, surtout le public, comment j'étais accueilli la première fois que je suis arrivé. Et du coup, quand j'ai eu cette opportunité de retourner ici, j'étais content. Et mon agent, il a bien bossé. Grâce à lui aussi, Johan La Maison. Shout out. Et on a bien bossé là-dessus. Là, je suis juste content de retourner, de retrouver notre public, Chaban. Des joueurs que j'ai joué avec, comme Mathieu, Loulou, Dams, Yoram, Nico, Buros, Ben et Adam. C'est juste que on vive de souvenirs qu'on a créés quand j'étais là la première fois, quoi. Ouais. C'est Antoine qui me disait que pendant le déplacement à Lyon, tu avais notamment parlé de la connexion que tu avais avec le jeu de Louis, le jeu de Nico à l'arrière. Ouais. C'est le French flair un peu. C'est un truc qui t'avait manqué jouer avec eux? Oui, surtout quand on voit aujourd'hui le joueur qui est Louis Bialbiaré. On peut pas parler assez de lui. C'est vraiment un joueur aujourd'hui qui quasiment fait d'exploits presque chaque match. Et il y a Mathieu Jalibert, petit génie de notre équipe. Et de retrouver ce genre de joueurs, pour moi, ça me rend heureux parce qu'on se connaît. Je sais, Mathieu, c'est un joueur qui aime de tenter des choses dans le terrain. Et sur ça, ça me permet d'utiliser notre X-Factor, d'être plus appliqué dans le match, qui est juste de rester dans notre aile et jusqu'à attendre le ballon. Et c'est aussi un rugby qui me correspond par rapport à mes qualités comme joueur. Et les restes, c'est du bonus. Exactement, c'est du bonus. T'as retrouvé Chaban, c'était quand? C'était ce week-end? Ouais. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici? En plus, on sait que le public, il t'adore. Bon, on l'a vu aussi face à Toulouse, parce que tu jouais en plus, donc t'as pu l'entendre le vivre. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Pour moi, il y avait pas mal d'émotions, surtout. De revoir ces publics qui est Chaban. Et malheureusement, on a joué contre Toulouse à Matmut, mais déjà, c'était un bonheur de jouer devant 42 000 personnes. Ma première match, on peut dire, à domicile. Malheureusement, je n'ai pas encore joué devant notre public à Chaban, mais j'espère bientôt. Et le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a que de bons souvenirs et des émotions. Et j'espère que ça va durer plus longtemps qu'il est prévenu. Donc d'avoir une saison longue. Ouais. Le prochain gros rendez-vous à Chaban, donc ça va être ce quart de finale de Champions Cup. Est-ce que ça a une pression particulière d'arriver dans l'équipe championne d'Europe? Oui, bien sûr, il y a cette pression-là. Surtout déjà de notre public qui attend beaucoup de nous en tant que joueurs. Aussi nous-mêmes de joueurs, parce que on a cette étoile-là et aussi on veut défendre ce titre-là. Et on sait déjà, il y a pression qui Toulouse, ils ont aussi envie de gagner cette compétition.
Ils ont un mode un peu revanche par rapport à l'année dernière. Ils ont perdu contre Bordeaux en demi-finale à Matmut. Du coup, on sait à quoi on nous attend ce week-end. Et c'est une équipe qui est vraiment très 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 bien coachée. C'est une équipe avec pas mal d'internationaux. Quasiment tout le monde joue pour l'équipe de France. Ils sont pleins de stars, on peut dire. Du coup, c'est un gros rendez-vous pour nous. Mais je pense on est bien préparé pour ce rendez-vous-là. Et j'espère qu'on retrouve notre rugby. On sait jouer, on sait faire. Et qu'on gagne ce match-là. On ne peut pas se mentir qu'on va gagner. On va défendre ces titres-là. Et de chercher cette deuxième étoile sur les maillots. Ça va être un gros match, un gros choc. Et puis après, on repartira sur du top 14 avec 2 journées. D'abord le déplacement à La Rochelle, pas un petit déplacement ça. Et puis la réception de Montpellier. Comment tu l'appréhendes ça? Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Parce que là, moi, je prends jour par jour. Et du coup, je vais pas. Mais cette pression-là qui est non, je vais jouer contre Montpellier ou on va jouer contre Montpellier. On sait même pas qui va jouer contre Montpellier. Mais nous, notre focus, c'est d'abord cette match-là contre Toulouse. Et après, dès qu'on finit le match, on va commencer à préparer le match, le déplacement à La Rochelle. Et après, deuxièmement, on est toujours à la chercher de cette deuxième place dans notre classement. On sait très bien la fraîcheur, ça donne quand tu finis deuxième ou premier. Ça donne une semaine de plus de s'y préparer ou de jouer. Nous, on veut absolument pas de jouer le barrage parce qu'on sait le top 14 ça dure longtemps. C'est un championnat très dur. Du coup, si tu as une semaine de vacances, ça fait du bien quand même. Surtout pour les mecs qui sont enchaînés beaucoup de matchs. Et ouais. Et let's go, hein. Mais tu seras quand même content de revoir tes anciens coéquipiers de Montpellier. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense après les matchs, on va boire une verre dans le vestiaire. On va discuter un peu. Et oui, même si j'ai parti de Montpellier, j'ai quand même des potes là-bas. Je m'attendais bien avec. Et, ah oui. Content de les revoir quand même, quoi. Exactement, oui. T'as bien raison. Donc une fin de saison qui s'annonce pleine de grands rendez-vous finalement. Le top 14 il est de plus en plus difficile. Madoche, toi qui est arrivé du coup depuis un petit moment, est-ce que tu le ressens aussi? Chaque saison est de plus en plus difficile. Ouais, je pense aussi sur le fait que c'est 10 mois du rugby. Et des fois si tu joues pour une équipe comme Bordeaux, tu sais tu vas jouer soit demi-finale ou finale. Du coup, ça dure vraiment long. C'est vraiment long. Et aussi, pour les mecs qui jouent pour leur pays, c'est difficile quand tu perds pas mal de mecs pendant le championnat. C'est vraiment long cette compétition-là. C'est combien de journées c'est en Super difficile. C'est dur, pardon. Super Rugby, c'était combien? Je pense 20 et après tu as de phase finale. Ok, donc nous on a 26 plus Champions Cup. Champions Cup. Du coup, c'est à peu près 34 ou 35 matchs si je ne me trompe pas. Bah, tu en as 4 de poule, donc ça fait 30. Ouais. Plus 8e, quart, demi, finale. 34. Ouais, 34. 34, 35. Attends, 34 mais sans les phases finales de top 14. Ouais. Du coup, on est plutôt 38. Proche de 40 matchs par saison. C'est énorme. Ça, c'est beaucoup. C'est énorme et ça explique aussi peut-être parfois les différences, les écarts entre les écarts matchs. entre certaines équipes, des matchs aussi. Et aussi de la performance de certains. Parce que on peut pas être performant à chaque match, tous les matchs. On va pas être performant à tous les matchs. Et du coup, et c'est ça aussi qu'on adore le top 14. Tu as l'impression que tu as la chance de répartir ou de rebondir si tu loupes certains trucs ou tu loupes certains points. Et, ouais.
T'étais 24e, ça veut dire, pour ceux qui connaissent pas, que tu as participé à l'échauffement au début du match de ce week-end. On a noté qu'il y avait énormément de monde à l'arrivée du bus. Qu'est-ce qu'il faut... J'ai besoin de toi pour que les gens y reviennent pour l'arrivée du bus ce week-end. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que ça te procure, toi, quand il y a énormément de monde? J'espère qu'il y a du monde comme toujours, parce qu'en fait, quand on descend dans le bus, on voit notre public. Ça nous donne un peu de motivation de dire que les gars, on peut pas perdre devant ce genre de public, parce qu'en fait, pour nous, on prend conscience qu'il y a certains qui c'est le meilleur jour de leur semaine, de nous voir jouer. Et si on peut rendre heureux certains, ça fait du bien aussi. Et j'espère que vous, vous, Vous serez serez nombreux dimanche à 16h contre le Stade Toulousain. Et pour l'arrivée des joueurs, c'est 14h15. On vous attend nombreux, place Johnston. Merci Madoche de m'avoir d'avoir répondu à mes questions en français. Pas évident. Muchas gracias. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.